D'or, tour de chauffe. Chroniqueur se déboutonne sur le vif. Vous nous écoutez un peu partout à travers le monde via nos plateformes digitales, mais aussi sur le réseau synchronisé de Dabo Média à Kankan et à Zérékoré, à Mamous et Fraternité FM qui relaient cette émission. Un grand merci à tous. Bienvenue donc. Kabine Fofana, bonjour. Bonjour Arissatou et bonjour à tous. On parle de Djihawad ce matin avec cette bonne nouvelle pour le groupe Fréquence Média. Khalil qui remporte donc le prix Média. Absolument, Khalil a remporté hier le prix de meilleur jeune journaliste au compte des Djihawad pour cette année 2022. Et c'est pas une grande surprise, hein? Non, c'est pas du tout une surprise parce qu'on sait un peu le parcours de Khalil et depuis le lancement de films, Khalil anime ici plusieurs émissions, La Marche du Temps, Le Débat du Monde dans laquelle moi je participe et dont il mène avec dextérité. C'est en gros un parcours qui a été politique. Pendant les congés aussi. Exactement. À l'heure de l'islam. La marche du temps qui cartonne, hein, il faut le dire. Absolument. C'est en gros un journaliste qui est du type, comment j'allais dire, multidimension, voilà, qui est assez polyvalent, qui est multitâche, multi-option, comme j'aime souvent le dire. C'est un parcours qui a été donc sacré et toutes nos félicitations à Khalil et surtout les Djihawad qui essayent de changer un peu la donne en primant les jeunes. Et je crois qu'hier, il y avait assez de monde et l'organisation a été super top. Bravo à l'équipe d'Araba et à tous ceux qui l'ont soutenu, les institutions. Et bravo à Khalil Diallo. Ouais. Bravo donc à Khalil. On espère qu'il y aura beaucoup d'autres trophées les prochaines années. Ibrahim Assoud Souma, bonjour. Oui, bonjour Arissatou, bonjour à la grande communauté Baga, bonjour à Kalom. Et bonjour à la grande famille de Feu Yafodé du côté de Boulbiné et à celle de Alma Mikala Souma du côté de Kaporo. Bassikolo, bonjour. Bonjour à l'OGP. Hein. Oui, bonjour à l'OGP. Il y a des bruits de ce côté. Heureusement, le directeur Mandian Sidibé, qui n'a pas voulu communiquer, finalement, s'est trouvé obligé quand même de communiquer. De ce côté, selon ce que nous retenons, le passif un peu lourd pour la boîte et le nouveau directeur, j'allais dire. Alors, aujourd'hui, les inspecteurs sont dans les murs depuis plusieurs moments et Mandian Sidibé, qui ne peut plus supporter, quand même, a dit ce qu'il fallait dire. Je vais sur la page de nos confrères de Mosaïque Guinée où Mandian a fait des révélations tonitruantes mentionnées dans les colonnes d'Africa Guinée. Alors, on commence par quoi? Ce lourd héritage de dettes qu'il a trouvé en place après sa prise de fonction le 16 décembre 2021. Pour reprendre ses propos, il dit: j'ai hérité d'un lourd tribut de crédit aux impôts, par exemple. Je suis assujetti à un réduction fiscal d'environ 3 milliards de francs guinéens et je suis sommé par la Direction générale des impôts de payer ce montant sans délai. Ce qui peut être préjudiciable pour le fonctionnement de l'OGP, d'autant plus que ce n'était pas prévu dans le budget exercice 2022. En continuant, il dit: je suis actuellement confronté à cette épineuse difficulté. L'autre difficulté, c'est bien sûr le loyer. Et là, il fait des précisions. Vous conviendrez avec moi, je parle sous le contrôle des anciens administrateurs, que dans les archives de l'OGP, il est clairement mentionné avec reçu à l'appui que l'OGP s'est acquitté du loyer qui est de $8 000 par mois au patrimoine bâti. Mais les reçus là confrontés à ceux existants... Qui n'en est rien en réalité. Hein? Non, pas du tout. Les reçus là confrontés à ceux existants révèlent que l'OGP doit $91 000 vis-à-vis du patrimoine bâti. Donc les anciens dirigeants disaient devoir 8 000 qu'ils ont payé, mais après le contrôle, on se rend compte que c'est $91 000 que l'OGP n'a pas, en tout cas, payé vis-à-vis du patrimoine bâti. C'est-à-dire que sur plusieurs mois, l'OGP n'a pas payé son loyer. N'a pas payé, mais malheureusement, comme il le dit, le directeur sortant et l'administration sortante disaient toujours être, en tout cas, régulière vis-à-vis du patrimoine bâti. Ajoutez à cela aujourd'hui, beaucoup de gros annonceurs doivent de l'argent quand même à l'OGP. C'est vrai que Mandian, quand il est arrivé, il a fait quand même des touches en augmentant le salaire des travailleurs, en réfectionnant complètement les locaux. Mais il se trouve aujourd'hui que les dettes de ce côté, le monsieur, il a des problèmes à faire face. Et le silence ne règle plus. Donc vivement la communication de l'ancienne direction pour pouvoir quand même, parce qu'on a eu Capi sur les antennes ici. Avoir l'autre version. Hein, non, oui, on a eu Capi sur les antennes ici, mais après l'émission de Capi,
Capi serait parti à l'OGP négocier avec Mandian. Mais les chiffres ne peuvent pas disparaître, vous savez très bien. Donc, quel que soit le problème, il faut que les deux, quand même, ça sort d'où ça? Non, oui, mais nous sommes des journalistes, nous savons ce qui se passe. Donc, de ce côté, je crois que c'est un peu cela la situation, c'est un peu difficile, mais rien n'est impossible avec la bonne touche de gestion. Je crois que tout peut aller bien, il faut éponger ses dettes et il faut que l'ancienne direction puisse s'expliquer pour que nous puissions prendre réellement position. Non, mais bonjour Arissatou, bonjour à tous. Je pense que la CRIEF doit s'intéresser à ce dossier. S'il est avéré que des montants ont complètement disparu et qu'aujourd'hui, ça fait une grosse affaire, notamment pour Mandian Sidibé, qui doit se mettre dans ses remboursements. Je pense que l'ancienne équipe dirigée par Capi Camara, notamment, et puis même avant lui, il y avait également Paul Moussa Diawara qui était passé sous le zone d'ici. Je crois qu'il y a eu beaucoup de soucis avec l'ancien directeur général des impôts, Makissa. Donc il y a eu beaucoup de problèmes au niveau de la mobilisation des recettes. Il justifie un peu les difficultés liées à la mise en place, à la mise en route notamment de son plan d'action de ses activités par le fait que en réalité on avait gelé ses comptes et il avait mené des démarches auprès de la primature d'alors pour essayer notamment de dégeler les comptes pour qu'il puisse réaliser ses activités. Donc c'est dans ce contexte-là que Capi est arrivé. Donc je pense au même titre que on s'est intéressé notamment à certaines régies financières. C'est important aujourd'hui qu'on puisse envoyer notamment des inspecteurs là-bas et que le dossier de l'OGP puisse atterrir notamment sur la table de la CRIEF pour savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé dans la gestion de l'équipe sortante, parce qu'on ne peut pas quand même comprendre que des montants aussi importants, Faramine, on parle de plus de 3 milliards donc de dettes liées à des frais de location, de tout ça, qu'il n'y ait vraiment aucune visibilité sur tout ça et que c'est la nouvelle équipe qui doit rembourser. Donc ça veut dire qu'il y a forcément un petit parfum peut-être de présumé détournement de fonds. Et ça, je pense que la CRIEF doit se saisir du dossier pour savoir exactement ce qui s'est passé dans cette affaire. Emma, c'est quand même grave hein, si les infos s'avèrent vraies. Cette situation, c'est... Bon, je fais confiance à la bonne foi de Mandian. C'est un directeur général. Je ne le connais pas personnellement, mais j'estime qu'aux yeux de la fonction qu'il occupe, il ne peut pas se permettre de mentir, surtout sur la gestion financière d'une entité aussi importante que l'OGP. Mais c'est quand même révélateur un peu de cette mauvaise gestion qu'on a enregistrée ces dernières années. Il y a eu d'abord le cas Paul Moussa Diawara. Bassekou est revenu là-dessus. Il a fait quand même des révélations ici qui nous ont permis de comprendre un peu l'affaire dans laquelle il a été pratiquement enroulé, qu'il a conduit jusqu'à la maison centrale. Parce que c'est quand même bizarre qu'il a été condamné pour détournement et après il s'en est sorti quand même aussi facilement. C'était bizarre, mais après ces révélations, on a compris qu'en réalité, l'opération même propre que Kassori a commencé à nous vendre en 2018, c'était en réalité une opération politique. Et d'ailleurs, on l'a compris quand il ne s'est arrêté qu'à l'OGP et l'OGC. Alors qu'on sait que ce n'étaient pas les entités quand même qui faisaient partie des plus corrompues de ce pays. Kassori, quand il est arrivé, il a rapidement dégommé ces deux messieurs pour détournement. Tout le monde s'est dit, ok, la bonne gestion commence, la vertu commence à s'installer. Mais après, on se rend compte que le monsieur est dans une autre opération, il est dans un autre agenda. Sinon, Paul Moussa, par exemple, nous a fait comprendre que les comptes de l'OGP avaient été gelés justement par le directeur des impôts, encore le directeur des impôts, pour une affaire qu'il considérait être purement politique, de son point de vue, parce que la France serait intervenue en faveur de certains opérateurs sur lesquels il mettait la pression en termes de paiement d'impôts. Donc, il y a le fait que ces comptes ont été gelés. Donc, Capi est arrivé, on a dégelé les comptes. Ça veut dire que le directeur des impôts n'a pas forcément... Avec une subvention de 2 milliards oui, en plus. On a dégelé les comptes et on lui a accordé une subvention. Donc l'OGP, en réalité, à partir de ce moment, on estime que l'OGP était en règle. Non, si on a dégelé les comptes et qu'on a même accordé une subvention, c'est qu'il n'y avait pas de dette. Parce que sinon, on aurait d'abord déduit la dette. Mais on a dégelé les comptes et on a accordé une subvention à Capi. Ça veut dire que l'OGP était en règle quand Paul Moussa Diawara quittait. Maintenant, la gestion de Capi, c'est elle qui doit être interrogée dans cette affaire. Parce qu'on parle quand même d'arriéré de salaire sur environ de loyer sur environ 1 an. Or, on sait que cette dernière année, c'est quand même Capi qui gérait. Et quand on dit qu'on doit encore des impôts à la direction nationale des impôts, c'est quand même bizarre. C'est bizarre parce que cette direction était en règle
aux yeux en tout cas de ceux que nous avons appris à l'arrivée de Kapi, la direction était en règle vis-à-vis de la direction nationale des impôts. Comment ça s'est fait que en moins d'un an, elle a accumulé 3 milliards d'impayés? Je crois qu'il faut regarder sérieusement dans cette gestion-là. Peut-être que Mandia n'a pas tout dit. Peut-être qu'il n'a parlé que de ses impôts et de ce loyer. Peut-être qu'il y a d'autres problèmes. Peut-être qui nous dépassent, qui dépassent notre entendement. Mais je crois que cette gestion-là, elle mérite d'être passée au scanner. Et surtout, il faut la lier à la Direction nationale des impôts parce qu'elle est présente. De Paul Moussa jusqu'à maintenant, on parle d'impôts. Je pense qu'il faut aller aussi chercher quelque chose aux impôts. Bonjour. Bonjour Arissatou, bonjour à tous. Je pense que s'il y a une action vraiment à saluer, une action du CNRD et de la transition, c'est cette opération main propre. Et comme l'a dit Basekou, on devrait l'étendre au niveau de l'OGP. Je partage une bonne partie de l'analyse de Emmanuel, sauf au niveau de la gestion de Paul Moussa. Je pense qu'il peut y avoir un dégel et un accompagnement parce que Kapi était aussi proche d'un tel ou d'un tel autre. Je pense que l'opération qu'on est en train de mener sur le patrimoine bâti devrait être élargie au niveau de toutes les régies de la République. Parce qu'il y a assez de choses à dire à ce niveau. On ne devrait pas se limiter, on ne devrait pas ne pas enquêter sur l'OGP et on ne devrait pas cibler une gestion particulière. C'est quand même une régie financière. Oui. Il y a des entrées d'argent et des grosses grosses sommes. Oui. On n'est pas en train de dire que tout est mauvais ou tout est bon. On dit qu'on devrait enquêter. On devrait enquêter, on ne devrait pas se limiter à Kapi ou à Paul Moussa, mais... Oui, mais sauf que la gestion de Kapi et de Paul Moussa Diawara, ici, il y a des inspecteurs qui s'étaient rendus là-bas. Lui, il était même allé en prison pour ça. Il en a payé les frais. Je pense que la question... Attends, s'il te plaît. La question dont il s'agit ici, si vous permettez aujourd'hui, en fait, c'est la gestion de Kapi, comme l'a dit Emmanuel, qu'il faut questionner, parce que Paul Moussa Diawara a été plutôt couvrir. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ce que vous dites là me donne cette impression. Moi, je pense que si on veut être clair dans cette affaire, on doit regarder tout ce qui s'est passé au niveau de l'OGP et au-delà de l'OGP, toutes les régies financières, de la façon dont on est en train de questionner le patrimoine bâti, on devrait questionner les régies, que ce soit les impôts, le port, l'aéroport, partout, on devrait s'intéresser à la gestion précédente. Je pense que la transition à ce niveau est en train de vraiment... Mais Paul Moussa n'a pas laissé de dette, c'est ce que je vais vous faire savoir. Mais pourquoi vous tenez à parler de Paul Moussa? Si tu permets, je vais mettre nous aux yeux de la loi, une affaire qui est traitée devant la justice, on ne peut plus revenir là-dessus. Non, mais la façon par laquelle il a été sorti de prison, la gestion par Moussa a été, je connais ça, a été auditée. On ne peut pas revenir dessus. Mais le problème est qu'il avait été mis en prison et sorti de façon pas claire. C'est à la justice de dire pourquoi. Mais justement, j'ai dit les nouvelles autorités. Regardez, quand vous revenez sur le patrimoine bâti, il y a des dossiers qui ont été jugés ou qui étaient même en procès. Mais la transition a décidé de s'intéresser et à agir. D'ailleurs, on remonte à plusieurs années. Là. Exactement. Je pense qu'au niveau des régies, si nos routes ne sont pas goudronnées, si les hôpitaux, on n'en a pas, si on n'a absolument rien, c'est parce que les fonds publics sont très souvent mal gérés. Je pense qu'on devrait s'intéresser à ça, pas penser aux individus, pas penser aux directeurs qui se sont succédés, mais penser à la gestion depuis l'indépendance. On va suivre donc cette affaire de très près. Mirador se poursuit.